salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai passé une bonne journée, franchement ça va, impeccable. Là, je vais aller jardiner. Oh, j'ai besoin d'aide. Est-ce qu'il y a des... comment ça s'appelle? Gens qui travaillent dans les espaces verts, ou même peut-être que toi tu t'y connais. J'ai des palmiers chez moi qui ont chopé le papillon. Oh, saloperie de truc. Je me bats. Là, je vais y retourner pour traiter. Mais du coup, je savais pas trop comment ça se passait. Et j'ai des palmes, elles tombent. Je suis dégoûtée, j'ai trop mal au cœur. Ils sont tous décoiffés, il reste une raie là comme ça dessus. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que quelqu'un a un conseil et s'y connaît un petit peu? Parce que j'ai acheté les produits nécessaires si tu veux. Mais je sais pas, est-ce que vous avez un truc de grand-mère, des bananes à mettre dans les trucs? J'en sais rien, je sais pas. Je voudrais des conseils. Donc si vous pourriez me donner des conseils, j'ai montré les photos de mes palmiers à un jardinier, là, quand je suis allée dans les jardineries, là, ce week-end. Ils m'ont dit qu'ils étaient sauvables. Ils ont été attaqués, mais on peut les sauver. Il y a encore des branches très belles, très vertes, donc on peut encore les sauver. Ils sont pas foutus pour la France, mais voilà, je voulais savoir si... parce qu'on les traite depuis cet été quand même, mais visiblement on n'a pas dû faire les choses correctement, quoi. Hein. Donc, ou alors après on s'y connaît pas beaucoup, hein, donc on fait comme on peut. Mais là, ils chargent bien comme il faut. On les a traités ce week-end. Quand on a coupé les branches mortes, il y avait des larves hein, dedans. Ouais. Donc dans tous les trous là, j'ai mis du produit dans tous les trous qu'il y avait dans le palmier quoi. Il m'a dit que pour tuer les larves. Mais voilà, si vous avez des trucs en plus ou un conseil à me donner, franchement je prends parce que je veux tout faire. Je veux pas les enlever. Donc voilà, j'attends les conseils, soit des personnes professionnelles, soit des personnes qui ont eu le même souci, qui ont réussi à sauver leur petit bébé palmier. Voilà. Enfin, moi, c'est des gros bébés quand même. Hein. Ils sont balèzes. Ils sont très balèzes. Si je dois les faire enlever, je suis dans la mouise. Mais alors, totale. Et j'ai pas envie. Ce côté cocotier, là, ça me va très bien. Voilà. Donc, j'attends avec impatience vos retours. C'était pour la petite intro. Voilà. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à te dire et à te demander. J'ai besoin d'aide. Au secours. Allez. C'est parti pour le tirage de ce mercredi 27 septembre. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il ressort. C'est parti. J'allais te dire, j'étais épargné le t-shirt Gédimat. Hein, j'ai quand même pris le temps de me changer et tout. J'étais vraiment la tenue de combat. Bon, allez, c'est parti. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Ah, le petit soufflon là. Tu le sens là, derrière les oreilles? Tu as peut-être déjà choisi, mais tu ne le fais pas savoir de peur de faire fâcher, de fâcher quelqu'un, d'accord? Donc demande à ton ange gardien de te guider afin de prendre la bonne décision qui te ressemble vraiment. Bon, dans tout ce texte, ce que j'ai ressenti quand même très fortement pour toi, c'est que visiblement tu as pris des décisions pour toi, pour tes projets, pour ce que tu veux faire, mais tu n'oses pas appliquer la décision que tu as prise, peut-être par peur de froisser, de blesser, d'être mal vu, je ne sais pas, du jugement. Je dirais par peur du jugement. Voilà. On te dit de te connecter peut-être au monde subtil pour avoir vraiment cette forte intuition de te dire mais je pense que tu l'as déjà. En fait là, si tu te reconnais dans ce message, on te demande d'y aller, de te faire confiance et d'y aller. Et comme j'ai l'habitude de dire, vaut mieux vivre avec des échecs que des regrets. D'accord? Voilà. Donc... ben fonce quoi, et arrête de te poser des questions, ok? Allez, changerait-on pas d'oracle? Déjà on va prendre celui-ci. Alors ça c'est hallucinant aussi. Hein. Hier j'ai montré le jeu, j'ai montré le titre, j'en ai parlé. J'ai reçu des messages encore de personnes qui me disent Fanny, c'est quoi le titre de l'oracle? Là, il est là. C'est ça.
rendre dingue. Vous allez me rendre dingue. Oh, et si on prenait les oracles de ma copinette? Ça fait longtemps qu'on l'a pas pris celui-là. De la chaîne Irene Rust Tarot. Il faudrait que j'utilise celui de Soso aussi, hein, de Solveig. Hein. Son oracle, il est merveilleux. Aussi. Allez, on va prendre celui-là un petit peu pour voir les messages. Allez, c'est parti. Alors, pour ce mercredi 27. Et oh! Oh, la sagesse. Le sage qui nous parle d'apprentissage. C'est un petit peu la carte du pape, cette carte-là. De toute façon, je crois qu'elle associe beaucoup certaines cartes de tarot, Irène, à ses oracles. Tu vois, il y a la roue aussi. C'est l'apprentissage, c'est... pour moi, c'est la formation, c'est le fait d'apprendre des choses, c'est le fait d'apprendre des choses aux autres aussi, c'est le fait de recevoir un apprentissage aussi, c'est une forme de transmission. La sagesse, c'est aussi le fait d'avoir confiance en soi, c'est aussi la carte de la maturité pour moi. Je pense qu'on te demande d'avoir le bon discernement par rapport à toi et tes projets, quoi, et de te faire confiance. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une forme de formation, de reconversion, d'apprendre. C'est aussi la spiritualité, c'est aussi l'intuition, la connaissance. Oh! T'as le trèfle. Avec quoi? Avec le conflit, le combat, la lutte. Tu te bats pas pour rien. Et t'as l'abondance. Ah ben là, je sais pas quel combat tu mènes, parce qu'on n'est pas en privé, hein. Mais visiblement, ce combat que tu mènes, ce pourquoi tu utilises toute ton énergie, c'est quand même rempli de succès, de victoire et d'abondance derrière. Donc tu te bats pas pour rien. Voilà, ça peut être une relation, ça peut être un domaine professionnel. Voilà, le maître mot, c'est tu ne te bats pas pour rien. Allez, à la coupe. On a des portes qui s'ouvrent côté financier. Voilà. On a un déblocage financier, ça peut être des déblocages d'argent qui a été bloqué pour toi. Donc peut-être que tu attendais un remboursement, peut-être que tu attendais... Putain, ça ressort énormément, c'est un truc de fou. Donc tu l'adaptes à ta situation, mais on voit un déblocage côté finance. Ça peut être pour un prêt, ça peut être pour un déblocage d'argent pour passer une formation, ça peut être un déblocage de sous... tu sais, dans les organismes, souvent pour le chômage, pour la retraite, il y a un certain temps avant que l'argent puisse se débloquer, d'accord? Des fois, il y a du retard. Et on voit de l'argent qui est débloqué, là. Voilà. Donc, tu pourrais recevoir de l'argent qui t'est dû. Il y a vraiment un sentiment de déjà-vu dans ce message. Je te jure. Ça peut être l'argent dû à un héritage qui était bloqué, d'accord? Je ne sais pas pourquoi j'allais retourner la carte. Il me semble que j'ai vu une belle couleur. Allez, on prend 9 cartes. Et après, on ira voir un petit peu tous les différents domaines. Ouais. Oh, là, t'en as 2. Et t'en auras une en plus. Une journée piston, aujourd'hui. On bouge un petit peu les habitudes. Il y a une carte en plus. On va t'apporter un message en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Ah, on a la paix, on a la tranquillité, on a la sérénité, on a la légèreté. On a une journée qui est plutôt tranquille en énergie, dans le sens où... Ton énergie à toi, hein, dans le sens où tu seras plutôt serein ou sereine. Est-ce qu'il y a un événement qui va arriver à toi et qui va te conforter dans quelque chose? Peut-être. Mais on voit quand même pas mal de légèreté. C'est bien. Les journées comme ça, on les prend. Ça fait du bien. Allez, au centre du tirage, il y a l'amour. Ça peut concerner le domaine sentimental. On va aller voir après avec ce qui ressort. Mais ça peut concerner aussi la confiance en toi, en soi. D'accord? L'épanouissement aussi, hein, par rapport à une situation, une relation. Les anneaux. C'est la première carte que j'ai voulu retourner. Je savais bien qu'il y avait une jolie couleur. On a le contrat qui ressort. Ça peut nous indiquer de mettre à jour quelque chose qui te tient à cœur. Ça peut nous parler d'un contrat épanouissant, le fait de travailler sur un poste qui te plaît énormément, le fait d'atteindre un objectif avec ces deux cartes-là. Sachant qu'on a la paix, on a la tranquillité, on a vu l'ouverture aussi, on a vu qu'après le conflit, il y avait de l'abondance qui arrivait pour toi. Donc on peut arriver aujourd'hui ou dans les jours à venir, je le dis, je le répète, à un aboutissement de quelque chose. Voilà. On a les plaisirs qui ressortent dans le tirage aussi. Petit resto entre amoureux. Il y a peut-être une petite surprise aussi, hein, qui ressort. Ça peut nous parler de dates. Pourquoi pas?
Hein, la nourriture, l'amour, les anneaux, pourquoi pas. Peut-être que tu vas avoir un rendez-vous aujourd'hui ou dans les jours à venir. On a les festivités, en tout cas ça se passera très bien, n'aie pas la boule au ventre. Les plaisirs et les festivités, ça peut nous parler d'un anniversaire de mariage là, hein, qui ressort. Peut-être que tu vas être invité ou tu es en train de préparer ton anniversaire de mariage. Ça peut nous parler aussi d'un baptême. Ça peut nous parler d'une crémaillère, ça peut... voilà, il y a quelque chose qui ressort comme ça. Il y a ce projet qui se conclut et qui se met en place, et on a ces festivités, hein, le fait de fêter ça. Tu sais, comme quand tu achètes une maison, tu fais une crémaillère. Quand tu te maries, il y a le repas de mariage. Voilà, c'est ça qui ressort dans les cartes. Il y a les portes qui s'ouvrent. Pour toi, on a la déception. Ah, à côté du cœur, on a la déception qui ressort. On va aller voir ça un petit peu. Ah, les doubles cartes qui sont là. On a l'argent et on a la femme. Alors là, dans le jeu d'Irène, la femme, c'est la consultante. Donc le consultant, la consultante, on a de l'argent qui ressort pour toi. Peut-être une déception côté financier aussi. Ou le fait de réussir à mettre en place des choses, mais de ne pas être vraiment satisfait ou satisfaite à 2000%. On a l'abondance, pourtant il y a plein de choses. C'est peut-être que le début et que les choses vont arriver après au fur et à mesure. Les cartes sont vraiment très belles derrière. Pourquoi t'es déçu? Regarde, t'as la meilleure carte du jeu, c'est pas possible. Cette carte-là, la carte or, c'est la carte du miroir magique. Dans l'oracle des miroirs. Pour ceux qui me suivent depuis le début, quand elle sort, je suis en extase. Ben là, c'est pareil. Hein, c'est la meilleure carte du jeu. Une abondance totale. Totale. Alors, quand on parle d'abondance totale, attention, je ne parle pas de Ferrari, de méga maison ou de 50 000 zéros sur le compte en banque, même si beaucoup on aimerait, d'accord? C'est pas forcément ça l'abondance. Pour moi, l'abondance, c'est l'épanouissement. J'ai postillonné. C'est être heureux, d'accord? Voilà, c'est ça l'abondance. C'est kiffer. Bon, il y a quand même de l'abondance financière qui ressort dans le tirage, ok? Voilà, le fait de recevoir déjà de l'argent qui t'est dû, que la situation financière se débloque, ça reste de l'abondance. Comme j'ai l'habitude de dire, à partir du moment où tu payes tes factures et tu arrives à remplir ton frigo, c'est de l'abondance. Mettre de l'essence aussi. Entre parenthèses, d'accord? Donc il y a quand même cette forme d'abondance ou de grande amélioration côté finance. Alors, pourquoi tu es déçu? Peut-être le domaine sentimental qui finalement, au niveau projet, tout ça, ça pourrait être nickel. Et finalement, le domaine sentimental, ça pourrait être le domaine qui pourrait te décevoir aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas à la hauteur de tes attentes. Peut-être que la satisfaction de ton autre, si tu es en couple, sa réaction n'est pas à la hauteur de tes attentes. La déception au niveau de l'amour peut être aussi le fait que tu fasses les choses à contre-cœur. D'accord ? Pas mal de choses se débloquent pour toi, par contre, il faut que tu restes en accord avec toi-même. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui viennent profiter un petit peu de ton morceau de gâteau, là, et que tu donnes à contre-cœur, il y a cette forme de déception qui ressort, ok? L'épanouissement, quand même, n'est pas totalement au rendez-vous. Je vais recouvrir cette déception parce que, et encore, ça peut être une déception vraiment passagère, parce que tu as la meilleure carte du jeu en dessous qui annule cette déception. Le serpent, la trahison, ouais. Alors, attention, l'appât du gain, entre parenthèses, dans le sens où quand ça fonctionne très bien, et on le voit dans ton tirage, ça peut attiser la jalousie, ça peut amener de la rivalité, ça peut révéler le visage de certaines personnes. Donc là, la déception, elle ressort avec le serpent pour toi, ce qui pourrait nous indiquer que en soi ça marche, où il y a vraiment une très belle chose qui pourrait arriver aujourd'hui ou dans les jours à venir, d'accord? Il y a vraiment un très beau déblocage, il y a une très belle abondance à venir, ou en tout cas ton succès. Ton succès peut-être, ou ton projet est vraiment rempli de succès, on le voit que tu vas réussir à aboutir ce que tu souhaites, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu y arrives, et c'est couronné de succès, donc forcément l'un va pas sans l'autre. Derrière, il y a la révélation des vrais visages, ou alors tu vas te rendre compte, oui, que certaines personnes sont là par profit. Ça va peut-être un petit peu gâcher la fête, mais ça va pas non plus, avec cette meilleure carte qui sauve le jeu, ça va pas non plus anéantir, si tu veux. Voilà, ça va mettre un coup derrière la tête, quoi, tu vois, mais voilà, les projets sont bien là. Pour certains, il pourrait y avoir une déception dans le domaine sentimental. Je t'ai parlé de rendez-vous, de date tout à l'heure. Il pourrait y avoir effectivement une porte qui s'ouvre. Malheureusement, il pourrait y avoir une triangulaire. On a le serpent, on a la déception. Donc, il pourrait y avoir soit une triangulaire, soit quelqu'un qui va dire « Ouais, ok, mais je suis pas prêt à m'engager » ou « Je suis pas prête à m'engager ». Il y a un truc. Voilà.
Il y a un truc. Il y a un truc qui se trame. Il y a une déception qui ressort derrière. Pour les célibataires, hein, je parle. Donc on fait attention au feu d'artifice, hein, d'accord? Pour les couples, il y a l'engagement qui ressort. Il y a vraiment une notion de mariage hein, qui est présente dans le tirage. Il y a de l'abondance, il y a les portes qui s'ouvrent, il y a les plaisirs. La déception avec le serpent, ça peut être le fait que ça impacte le couple aussi. Hein. Le fait de voir cette rivalité ou cette jalousie va peut-être impacter au niveau du couple. Vous pouvez être déçus à deux, hein, d'accord? Mais j'ai l'impression que voilà, c'est ce serpent-là, cette tierce truc ou cette tierce personne qui va faire que... ben, tu vas te dire, oh, j'ai été nulle, pourquoi j'ai fait confiance? C'est comme ça que je le ressens, tu vois. Voilà. Mais toi, domaine sentimental et domaine financier, extrêmement bien loti. Domaine sentimental pour les couples. Hein. Et domaine financier, très très bien loti pour cette journée. Il y a de beaux accomplissements. Pour les personnes célibataires, je pense qu'on n'est pas totalement encore sur la bonne personne. Ça viendra. Il y a la carte or qui ressort. Mais là, s'il y a une rencontre ou un rendez-vous, il pourrait y avoir une anguille sous la roche. Voilà. Vas-y, hein. Ne te fixe pas aux cartes, hein. D'accord? Vas-y. C'est ce que j'ai l'habitude de dire tout le temps en consultation. Moi, je te dis ce que je ressens, mais il ne faut pas que tu fasses en fonction de moi. Tu dois faire les choses peut-être pour comprendre certaines choses aussi. Donc, voilà. Allez, je vais regarder les autres domaines. Mais tu as un tirage vraiment, à part ce petit couac, qui, pour moi, je t'ai dit, va être passager parce que cette carte-là, elle l'annule. À part ça, on est quand même sur une journée de plénitude niveau abondance. Hein. On est pas mal. Ouh. Tu vois le déblocage, on se sentait bloqué, il y a la lumière. On le voit bien, hein. On passe d'une carte très sombre à une carte très lumineuse. Donc on voit bien que la situation se débloque. Ça se débloque. Tu vas te sentir de moins en moins... bloqué et tu vas réussir à trouver de plus en plus de solutions. Il y a une forme d'ouverture et de solution à apporter à tes blocages actuels. La roue tourne et un nouveau chemin se dessine. Voilà, il y a un changement de direction. Il y a une nouvelle porte qui s'offre à toi. Voilà. On a la paix, ben il était temps, hein, parce que tu vois, hein, on a la tornade et derrière on a la paix. Hein. Tu vois, on passe tout le temps d'une énergie sombre à une énergie plutôt cool, plutôt lumineuse, plutôt sereine. Hein. Donc je pense que, franchement, voilà, la lutte qui est sortie tout à l'heure, le combat, le conflit, la lutte, et tu vois, j'ai la main qui me gratte, hein, donc attention, l'argent est bien. Avec la chance et l'abondance qui ressortaient derrière, tu arrives au bout d'un combat. Tu as accompli quelque chose. Tu accomplis quelque chose. Avoir le bon discernement, la sagesse contre le diable, avoir le bon discernement. C'est-à-dire que tu sais ce que tu dois faire et ben, fais-le. Voilà, le bon discernement, je ne sais pas comment te l'expliquer ça. Vois comment ça te parle, mais avoir le bon discernement pour cette journée. Vraiment accomplir ce que tu as envie d'accomplir. Il y a la force de dire pardon aussi qui ressort. Tu as une grandeur d'esprit vraiment phénoménale et tu te sous-estimes au plus bas, au plus profond de toi, alors que tu es quelqu'un de fort, d'impressionnant. Sois pas trop dur envers toi-même. Ok. Les prières, la prière peut t'aider. Te confier au monde invisible, te confier, écrire. Écriture intuitive, pas automatique, hein, parce que pour moi, ça, il faut être professionnel. Hein. Je suis déjà essayé, pas parler avec les bonnes personnes. L'écriture intuitive, c'est pas pareil. Alors, c'est quoi la différence, Fanny? L'écriture automatique, tu permets à une entité de prendre possession de ta main, donc d'une partie de ton membre, pour faire l'écriture. Ce n'est pas toi qui écris. L'écriture intuitive, je viens de recevoir un message, j'ai bugué. Tu écris tout ce qui te passe par la tête et je peux t'assurer que tu vas avoir des messages. Au début, tu vas être dans le contrôle, tu vas écrire ce que tu veux écrire et au bout d'un moment, tu verras que tu vas écrire vraiment tout ce qui se passe par la tête et tu vas voir que ça peut former des phrases où ça pourra te parler par la suite. Voilà, l'écriture intuitive est pas mal. Maintenant, il y a quand même le livre et la prière qui nous parlent de livre saint, qui nous parlent de se reconnecter à ta spiritualité aussi, de t'intéresser un petit peu plus. Voilà, c'est... Ça, je sais pas pourquoi ça ressort, mais ça ressort. Peut-être que tu devrais aller à Confesse. Peut-être, je sais pas.
Bon, travail. Réconciliation avec un tiers au niveau professionnel. Donc l'énergie se calme. Il y a peut-être eu des grosses embrouilles, il y a peut-être eu des grosses difficultés. Aujourd'hui, on est sur une énergie plutôt paisible dans le domaine professionnel. Il y a des réconciliations dans l'air. Parce qu'il y avait des conflits, hein, tu vois. Il y avait des conflits et on voit les réconciliations. Donc ça peut concerner le domaine professionnel. Opportunité d'évolution dans le domaine professionnel qui ressort. Apprendre, hein, d'accord? En prendre en considération ce message. Opportunité, ce qui veut dire que tu peux y aller. Voilà, il y a des moments où je vais te dire, ah, c'est pas le bon moment pour bouger. Là, visiblement, les opportunités d'évolution, tu peux y aller. Discussion médiumnité, avec ces deux cartes-là. La communication, domaine spirituel, c'est de la médiumnité. C'est bizarre, hein, dans ce tirage, on te demande, et dans ton énergie principale, on te le dit, de communiquer avec tes anges, de communiquer avec l'univers, de parler, de discuter, d'avoir confiance en ce que tu reçois, parce que tu reçois par télépathie, donc tu as des mots, tu as des flashs, tu as des trucs. Ne regarde pas trop loin. Ça pourrait te faire... Reste bien dans l'instant présent. Voilà, reste dans l'instant présent. Si tu mets quelque chose en place, ne commence pas à te dire oh, dans l'avenir, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Profite de mettre ton truc en place aujourd'hui, tu verras bien ce qui se passe demain. D'accord? Parce que te projeter va semer le doute. Voilà, c'est pas le moment de te mettre le doute. Ok? Succès, stabilité. Succès, bonne nouvelle, communication. Message, stabilité, succès. Communication est très bien favorisée aujourd'hui aussi. Et tu pourrais recevoir, entre parenthèses, une très bonne nouvelle. Oh non, santalité. Qu'est-ce que je raconte? Santé, blocage, dos. Attention. Si certains ont des choses récurrentes au niveau du dos, ça pourrait t'embêter. Ton dos pourrait t'embêter aujourd'hui. Pour d'autres, on fait attention aux blessures... comment je dis pas inattendu, mais aux blessures mercredi, on m'a toujours dit à l'école que j'étais comme ça là, aux blessures, tu sais quand tu fais pas attention là, en plus à l'école je t'ai dit, on m'a toujours dit que j'étais comme ça, inattention. Voilà, on m'a toujours dit que je faisais des fautes d'inattention. Voilà, Fanny, c'est des fautes d'inattention. T'as une mauvaise note, c'est de l'inattention. T'es trop dans la lune. Oui, je sais. Voilà, donc aux blessures d'inattention. D'accord, on fait super gaffe parce que s'il y a quelque chose qui pourrait t'embêter au niveau de la santé, c'est le dos. Après, si on parle d'émotionnel, on est sur deux cartes là, la tour et l'isolement, on est quand même sur une dépression. Donc on fait quand même gaffe. C'est bien de se battre pour quelque chose ou pour tes projets, mais il faut que tu penses à toi aussi, d'accord? N'hésite pas à aller voir un professionnel, hein? Ils ne vont pas te manger, au contraire, ils seront là pour t'aider. Alors, retour, justice, bonheur. On a quelque chose qui revient dans ta vie, on a l'étoile, le souhait exaucé, partir, voguer vers de nouveaux horizons, voguer, nouveau cycle de vie, silence, repos. Oh, c'est beau ça. Il y a un retour, hein. Tu attends peut-être des nouvelles et visiblement il y a un retour d'un organisme officiel ou d'une personne officielle, haut placée. On n'est pas sur un retour, une communication de copain à copine, hein. On est sur un retour de quelque chose d'officiel, de quelque chose de sérieux. Il y a un retour sérieux, tu as le bonheur, tu as l'étoile, donc le vœu exaucé, la réussite, on part. On va vers de nouveaux horizons, le nouveau cycle de vie, un nouveau départ, le silence et le repos. Ça peut être au niveau de l'état d'esprit, ça, hein, parce que le guide, c'est beaucoup la spiritualité. Donc on voit un apaisement au niveau de ton état d'esprit. On avait cette forme de dépression et de burn-out et d'isolement qui est ressortie tout à l'heure. Et là, plus on avance, on nous permet enfin de pouvoir tourner une page. Trop beau, ça. Bon. Très, 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 très beau tirage pour cette journée. Alors, je vais te prendre du coup le petit message, j'ai vu que tu avais aimé. Réponse angélique, l'oracle de Dorine Virtue qui s'appelle Réponse angélique. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, donc tu fais une capture d'écran
Et voilà. Allez. Ils sont où mes autres signes? Attends. Ils sont là-bas dessous. Voilà. Allez, c'est parti. Tu poses ta question. Et on va voir quelle réponse qui ressort pour toi. Et si tu n'as pas de question, ben, tu prends juste le petit message. Hein. Mais voilà, tu peux poser ta question et je vais tirer une carte signe par signe, d'accord? Tu écoutes ton signe. Allez, les balances. On te dit oui. Trop bien ça, c'est direct. Les lions, on te dit succès. C'est cool. Les verseaux, on te dit occasion favorable. C'est le bon moment. Ok. Eux, c'est fait. Les sagittaires, on te dit lâcher prise. Les scorpions, dans un an. Les gémeaux, de grands changements positifs, carrément, juste ciel. Les poissons, l'abondance. Oh ben dis! Les capricornes, ah, on te dit que c'est peu probable. Ça ne veut pas dire non, mais pour l'instant, c'est mal barré. Les béliers, choisissez une nouvelle direction, les béliers. Les taureaux, vous êtes prêts, les taureaux. Ça y est, vous êtes mûrs. Les cancers, si vous y croyez, les cancers, crois en toi ou en ton projet. Et les vierges, communiquez clairement. Ne dites pas les choses à demi-mot. Vous voulez quelque chose, demandez-le clairement. Point barre. Voilà. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Hein. Franchement, on a un tirage de ouf. Hein. Je suis trop contente. Hein. Ça fait du bien. Donc voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!